Salut YouTube, on est reparti pour une petite émission de restauration rapide. Je vais essayer d'en trouver d'autres parce que je trouve ça quand même intéressant de pouvoir partager du coup ce que je sais et si je peux remettre aussi quelques idées reçues à leur place, c'est voilà. On est parti. Manon a 22 ans. Pendant un an, J'en- elle a travaillé à plein temps chez McDonald's. Elle en connaît parfaitement les coulisses. Ah, donc comme je disais du coup à Twitch il y a 2 secondes avant de lancer la vidéo YouTube, 1 an pour connaître parfaitement les coulisses d'un restaurant, je pense que c'est pas suffisant. Surtout si ça dépend à quel niveau aussi. Si c'est juste le rôle d'équipier, ok. Mais s'il faut grimper tous les échelons, voilà. Coucou les gens. La jeune fille accepte de vérifier l'hygiène de plusieurs fast-foods de grandes enseignes et de jouer pour nous la cliente mystère. Nous l'accompagnons en caméra cachée visiter une dizaine de restaurants parisiens. Dans celui-ci, avant même de rentrer, Manon relève déjà un indice suspect. Je dirais, ça doit faire un bon quart d'heure facile que c'est là. La sauce a changé de couleur au sol et quand on voit une table comme ça en arrivant, on peut se poser des questions sur l'hygiène derrière. Ce qui est visible par les clients n'étant pas tenu, ce qui n'est pas visible, raison de plus. Alors ça, justement, c'est ce que les clients se disent. Et le problème, c'est que quand on est en sous-effectif, on est derrière, on va s'occuper de ce qu'il y a sous nos yeux. Et en fait, tout ce qu'il y a derrière le comptoir et qui est en visuel client, on ne le voit pas. Donc, c'est ce qui est à tort, à mon sens, vu par les clients. Ça veut pas dire que derrière en cuisine, c'est forcément dégueulasse. Ça arrive des fois, on a un rush, on est complètement débordé, on n'a pas le temps de sortir de derrière le comptoir, ça fait que du coup la salle n'est pas faite, les poubelles débordent. Les clients, vu que les poubelles débordent, ils laissent leurs trucs. En plus, là, cette table a été juste à côté de la fenêtre. Si le soleil tape dessus, tu m'étonnes, en 2 minutes même pas, la sauce, elle change de couleur. Donc, pour moi, c'est pas besoin de taffer 5 ans là-bas pour le savoir en vrai. Ça fait depuis 2008 que je suis en restauration rapide, donc voilà. Il y a des choses qu'on peut pas savoir clairement en un an. C'est pas possible. Ça prend plusieurs années. J'ai fait McDo Quick et là, en ce moment, je suis chez Burger King. Donc, ouais, on n'a pas le temps. Et c'est dommage, en fait, qu'on dise... c'est gentil. Je suis manager, du coup. J'ai eu ma certification vendredi dernier. Je suis manager de shift. Et c'est dommage, en fait, qu'il y ait cette vision-là de la salle est dégueulasse, donc du coup, derrière, c'est dégueulasse. C'est pas le cas. Du moins, pas forcément. J'essaye de démonter un petit peu les mythes ou en valider certains. À l'intérieur, des clients déjeunent tranquillement à quelques centimètres d'un repas abandonné sur le sol et sur la banquette. Dans l'escalier, on marche sur du papier toilette. C'est pas normal, ça devrait être ramassé au moins. Bah Chez ouais, un mais concurrent, le papier toilette traîne cette fois-ci en plein milieu de la salle. Et dans l'escalier, des pommes de terre ça écrasées. c'est quick. Les frites écrasées par terre qu'on a vu, il y avait un sandwich par terre, il y avait du papier toilette dans les WC, oui, dans les escaliers, oui, c'est qu'il y a un sérieux problème d'hygiène en salle. La salle étant visible par les clients, à mon avis, il doit y avoir un problème en cuisine. Si c'est pas tenu devant alors que c'est visible de tous, je pense qu'on peut avoir des doutes sur l'arrière. Ouais. C'est exactement ce que je dis. Nous, on est derrière, donc forcément, ce qui traîne derrière, on le voit, on règle le problème. Si on n'a pas le temps de passer devant le comptoir,
Forcément, oui, ça peut paraître choquant pour les clients. C'est vrai que c'est la priorité, le visuel client. Ça, je l'ai toujours répété, je le répéterai toujours. Mais ça veut pas dire que quand c'est dégueulasse en salle, c'est dégueulasse derrière. Parce qu'il faut qu'on y soit en salle pour pouvoir le voir. Mais si tu es en sous-effectif et que tu peux pas aller en salle, ben, tu vas nettoyer ce qu'il y a sous ton nez. Tu vas pas nettoyer ce que t'as pas sous ton nez. Ça montre aussi que les gens sont dégueux. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est les clients qui font ça. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est les clients. Donc, clairement, à un moment donné, quand toi, tu passes derrière et que tu es obligé de nettoyer la crasse des gens qui sont là, putain, combien de fois, pendant là que j'ai fait ma formation de manager, du coup, combien de fois je suis passée aux toilettes clients, parce que je vérifie 4 ou 5 fois pendant le rush, parce que en école, forcément, on est surposté, on est en sureffectif, j'ai le temps d'aller faire des tours. Il y avait du papier toilette dans le lave-main. Qu'est-ce que ça fait? Tu laisses tomber une pomme de terre, bon, à la limite, mais ton PQ, ouais, non, je comprends pas. Je comprends pas, vous faites quoi avec votre PQ, les gens? Vous le prenez, vous le baladez de partout, enfin... Et chez vous aussi, vous faites ça? Vous prenez le PQ, vous allez le balader dans la cuisine? Non, je pense pas, non. Enfin, bref. Et je trouve ça en fait injuste qu'on mette ça sur le dos des équipiers, alors que nous, on est en train de cravacher comme pas possible pour servir des burgers, et après on se fait allumer parce que ouais, le restaurant il est dégueulasse. Ok, c'est vrai, mais si t'as eu 56 absents, tu fais comment? Ben, la priorité, ça va être l'hygiène de la cuisine, servir des burgers chauds et servir les clients. Le visuel client, malheureusement, je dis bien malheureusement, il passe après. Je mets le frigo, j'aime bien qu'il s'offre le matin comme ça. Chacun son délire. Des salles de restaurant mal entretenues, des poubelles qui débordent. Nous avons constaté ce type de problème dans la moitié des fast-foods visités avec Manon. Pourtant, les grandes chaînes de fast-food communiquent sur la qualité et l'hygiène dans leurs restaurants. Sur leur site internet, ils en font même tout un argument publicitaire. Bah oui. À en croire leur slogan, la sécurité alimentaire serait l'une des priorités de ces enseignes. Des vidéos Oui. montrent même des salariés effectuant des contrôles. C'est images obligatoire, on fait rassurantes ça pour le tous les consommateur. jours. Mais que se passe-t-il vraiment dans ces cuisines? La santé des clients est-elle menacée? Les méthodes de management des grandes chaînes sont-elles en cause? Les deux filets sur chute, s'il vous plaît. Pendant des semaines, nous avons infiltré les cuisines Alors ça, de c'est plusieurs vieux. restaurants. Enquête C'est très vieux. dans les coulisses Oh, c'est un Royal Fish, putain, ça fait tellement longtemps que ça existe plus, ça. Oh, c'est vraiment vieux. Hein. des fast-foods. Ces deux jeunes filles sont journalistes. Nous les appellerons Sabrina et Lucie. Munies de leur CV, elles vont tenter de se faire embaucher. Sabrina chez KFC, Lucie chez McDo. C'est pour commander. Non, pas du tout, c'est pour déposer un CV. Ah, pardon, désolé, je Voilà. pensais que vous vouliez commander. Non, non, je vous en prie. Lucie est reçue immédiatement. Les recruteurs ne prennent pas le temps de lire son CV. Les disponibilités? Ouais, je les ai mis, c'est après-midi et soir. Bonjour, c'est juste pour déposer un CV en fait. Vous avez mis vos dispos dessus? Oui. Peu importe l'expérience, ici seule la souplesse horaire semble déterminante. Bah oui. Disponible. Le soir. C'est pour responsable? Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème pour les disponibilités? Oui, je les ai mises dans la lettre, donc c'est les après-midi et le soir, même le week-end. D'accord, ok. À bientôt. 1 heure après avoir déposé son CV, Lucie est déjà convoquée dans un restaurant. Après un court entretien, elle est invitée à passer un test. Bah oui. Bonjour. Pour l'instant, il n'y a rien qui me Pour choque. l'intégration. Ouais, merci. 3 autres candidats d'une vingtaine d'années sont déjà là. Alors, intégration, ça veut pas dire entretien d'embauche. Par contre, ça veut dire qu'elle est vraiment intégrée au sein du restaurant. Vous donnez un questionnaire. Oui. Vous allez C'est pas des candidats, du coup, c'est des... les 3 autres sont embauchés eux aussi. Hein.
Et enfin, c'est accessible à tout le monde, on ne demande pas forcément des qualifications, puisque justement, on forme les équipiers, donc pour l'instant, il n'y a rien qui me choque. Vidéo par rapport à la vidéo, vous avez fait des questions. La sécurité alimentaire demande une vigilance de chaque instant. C'est la responsabilité de l'enseigne, mais avant toute chose, elle est le fruit du travail quotidien de chacun. En tant qu'équipier, vous en êtes les premiers acteurs. Un dessin animé expose d'une manière très simpliste les règles du restaurant. Sécurité, produits, hiérarchie, mais aussi l'hygiène. Tout est passé en revue. Pour vérifier que nous comprenons bien les explications du petit personnage, nous devons répondre à un questionnaire à choix multiples. Oui, un QCM, oui. Vos mains doivent être lavées toutes les heures ou dès qu'elles sont contaminées par certaines bactéries. Fin du test. Lucie a fait une dizaine d'erreurs, les autres candidats n'ont pas été plus brillants. Mais tout le monde est engagé pour un salaire de 9 € brut de l'heure. C'est précisé ou pas si elle a fait exprès de faire des erreurs? Parce que clairement, moi, ce test-là, je l'ai fait, j'ai fait quoi? Une erreur à tout péter? Je connaissais pas mal de collègues de fac qui bossaient à McDo pour payer leurs études en plus de la bourse. Oui, bah oui, mais c'est là, en soi, c'est un job étudiant, c'est justement, c'est pour la fixe. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien qui me choque. Par contre, effectivement, le fait qu'ils aient fait des erreurs, c'est ils devraient revoir les points et réexpliquer le pourquoi du comment des points qu'ils ont pas intégrés, quoi. La formation théorique sur l'hygiène alimentaire est terminée. Lucie commence dès demain. 11 h du matin dans le vestiaire Et du c'est pas restaurant. express, hein, ça dure Nous quelques heures. enfilons l'uniforme fourni par McDonald's. Passage obligé, la pointeuse. Et direction les caisses, notre poste de travail. Nous sommes La pointeuse qu'on a vue, ça fait des années qu'elle est plus en service. accueillis un peu sèchement par la directrice. Bonjour. Pardon, bonjour. Il faut dire bonjour. Si tu dis pas bonjour, tu vas rester perdu toute seule. Hein. D'accord. Ça, c'est sûr. Hein. La directrice n'est pas plus aimable avec la salariée chargée de nous accompagner ce premier jour. Toi, tu la suis. D'accord. La position c'est pour la main. D'accord. Il Oh est là presque là, midi. ça fait longtemps que j'ai pas vu Les cette clients caisse. pressés abondent. Il faut très vite prendre le rythme pour Lucie. Elle doit taper les commandes sur sa caisse, Voilà, bon appétit. remplir les verres et attraper les sandwichs sur le présentoir. Sans oublier Ça les s'appelle le frites bin. qu'il faut faire cuire et servir chaudes aux clients. Allez-y goûter, mais on les a fait il y a pas longtemps. Ça va ou pas? Normal, Maxime? Sur place ou emporté? Pendant 5 heures, le stress est permanent, la pression maximum. 5 heures. Lucie sert pas loin d'une centaine de clients à la chaîne. Pour chacun d'entre eux, elle doit prendre la commande en moins de 30 secondes, sous peine d'être repérée par la direction. Oh, n'importe quoi. Oh là 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 là. Mais c'est... Oui, il y a un compteur qui défile. Là, je ne sais pas si vous le voyez là sur la caisse. Ici, il y a un compteur qui défile. Et 30 secondes pour prendre une commande, c'est pas possible. Tout le monde le sait. Si c'est une personne qui prend une commande, 30 secondes, allez, c'est faisable. Mais tout le monde sait que le client, il est en mode... il y a quoi dans ça? Et c'est possible de... Et puis après, si tu as 56 clients dans la même commande, c'est impossible. Donc clairement, tout le monde sait en restaurant que si jamais tu fais plus que 30 secondes pour prendre ta commande, il n'y a personne qui regarde les chiffres de ce côté-là. Ils vont regarder la moyenne globale en fonction du ticket moyen. Si ton ticket, il est hardcore, et encore, il faut qu'ils regardent. Ils le font de temps en temps, mais après, ils vont pas repérer. Alors toi, t'es trop lent, machin, ça me fatigue. Ils partent loin, clairement, ils partent trop loin. Par contre, ça m'interpelle. Les pâtisseries qui sont encore dans le plastique, ça, c'est pas normal. T'as mis 30 secondes à prendre 31 secondes. D'accord. Il faut pas que je mette... Tu mets trop longtemps, Ouais. ça commence à clignoter et elle regarde après les tickets. Genre si t'as fait combien de chiffres d'affaires t'as fait, si t'as été vite ou pas, et ils viennent te dire après, genre faudrait que t'ailles plus vite ou... En 5 heures,
Oui, là, c'est parce qu'elle a posé la question qu'il lui a dit, mais en vrai, il regarde pas. Lucie n'a droit à aucune pause, même pas quelques secondes pour souffler. Pour boire un simple verre d'eau, il faut demander la permission. Après, je peux me servir un verre d'eau. Ouais, mais tu dois pas boire au comptoir, tu dois te cacher derrière. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est pas tu demandes la permission, c'est tu préviens que tu dois boire. Enfin, c'est pour te mettre la pression que tu traînes pas, mais sans plus. Oui, voilà, c'est toi, tu vois ton chrono, ça te stresse et machin, mais en fait, il faut arrêter. C'est comme le coup du verre d'eau, là. C'est en mode, oh, j'ai même pas le droit d'aller faire pipi, machin. On en discutait tout à l'heure. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est je vais aller faire pipi, je reviens. Je vais boire un verre d'eau, je reviens. Tu préviens pour qu'on sache où tu es, parce que si jamais t'es aux toilettes, que ça fait 4 heures que t'es aux toilettes et que t'as un malaise aux toilettes, non, on le sait comment. Il y a ça aussi. Tu t'es barré parce que t'en avais plein le cul de ton boulot et t'as un accident sur la route, on le sait comment. C'est juste une question de principe. Comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est une question de principe. Tu as le droit de boire un verre d'eau. Tu passes derrière parce que ça se fait pas de boire devant les clients. Un client, il va apprécier que tu restes comme ça devant lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait, elle, au lieu de me servir, elle est comme ça, elle boit un verre d'eau? Ça se fait pas, non. Y a l'alarme. Hank? De quoi? Il y a un peu moins de monde aux caisses, mais ici, il ne faut pas rester inactif. Oui, Le manager invite normal. Lucie à faire un petit peu de ménage. Bah oui, normal. Tu Passer le balai travailles. dans la cuisine, puis nettoyer les toilettes. Logique. Elle doit aussi vider les poubelles. Sitôt fait, Lucie est chargée de faire des frites. À aucun moment, un responsable exige de Lucie qu'elle se lave les mains. Mais tu viens de faire une formation, c'est à toi d'y penser. C'est qu'une question de bon sens. S'il y a un tel qui te demande d'aller à droite, à gauche et compagnie, on va aller vérifier dans les toilettes si tu te torches le cul. Tu sors des toilettes, tu te laves les mains. Tu passes d'un poste à un autre, tu te laves les mains. C'est logique, c'est une question de bon sens. Mais apparemment, maintenant, il faut torcher le cul à tout le monde. Et on est obligé de vérifier. Et clairement, dans mon boulot, c'est pareil aussi. Je suis sans arrêt en train de reprendre les équipiers. Il y en a un qui ramasse un truc par terre. Allez, maintenant, t'es bon pour un lavage de mains. Je suis sans arrêt en train de faire ça. Et qu'il manque une personne hein, et qu'elle est partie du resto sans me prévenir. S'il y a l'alarme incendie qui manque une personne et qu'elle... Voilà, ben oui. C'est pour ça il faut qu'on sache où est notre personnel. C'est une question de sécurité, c'est une question de bon sens. Enfin voilà. C'est... mais... Et c'est normal. En fait, t'es payé pour travailler. T'es pas payé pour te la couler douce. Ça me fait rire parce que du coup, c'est des gens qui restent derrière un ordinateur et qui font de la paperasse qui commentent ce métier-là. Mais c'est normal. T'es là pour faire du boulot. Hello, can you wish me happy? My birthday will make you very happy. Ben... Happy birthday. Joyeux anniversaire. Bueno compleanno. Je sais pas comment on dit dans toutes les langues. Mais enfin voilà, ça me... Ouais, de rien. You're welcome. Pourtant, l'enseigne affirme être intransigeante sur la question. Ouais, mais c'était il y a combien de temps? Sur son site internet, McDonald's fait du lavage des mains un vrai rituel. Oui, mais comme partout. Dès leur arrivée en restaurant, les équipiers se lavent les mains et les avant-bras avec un savon bactéricide, 30 secondes minimum. C'est ça. Ils renouvellent le lavage au moins toutes les heures. Moi, je préfère toutes les demi-heures minimum. Un lavage toutes les heures. Lucie s'étonne que rien ni personne ici ne l'oblige à respecter cette règle. Il n'y a pas d'alarme ici pour se laver les mains. Ah non! Mais si c'est la pointeuse, je l'ai vue. Je l'ai vue, la pointeuse. À chaque fois, elle sonne en fait. Toutes les heures, elle sonne. Et c'est pas juste pour dire ça y est, il est 16h. Non, c'est pour faire penser au lavage de mains. Oh là là. J'ai jamais vu ici.
Ils nous ont montré un film où ils disaient que c'était obligatoire. Le film de la réalité. Jérémy travaille chez Quick depuis 2 ans. Pour lui, il y a un vrai... Non, alors je reprends du coup par rapport à ta question, les gants, il n'y a pas de gants parce que clairement entre l'huile, la plaque chauffante à plus de 100 degrés, c'est trop dangereux. Non, il date pas de 2000 cet épisode, il doit dater de 2008, un peu avant 2010. Mais ouais, il n'y a pas de gants en cuisine parce que ça serait trop dangereux. C'est pas possible. Mais enfin, c'est la base, en soi, tu changes de poste, tu te laves les mains, c'est une obligation, c'est comme ça. Le gant, il est à l'époque, du coup, chez McDo, c'était dans l'auxiliaire à viande froide. Alors, à Quick, on l'appelait le cercueil. Là, on les appelle les oxy. Et à McDo, je ne me rappelle plus comment on les appelait, du coup, le congèle de viande froide. Oui, c'est logique de se laver les mains en changeant de poste, mais pour moi, c'est la base. C'est époque d'assistant 2023. Mais, enfin, c'est... Enfin... Moi, ça me choque. Un décalage entre l'image présentée aux consommateurs et ce qui se passe dans les cuisines. C'est une communication qui est très propre, hein. C'est très lisse, sauf que c'est loin d'être la vérité. On est 3, parfois 4 au grill, voire des fois moins, donc quand on est en sous-effectif, assez souvent. Et Oui. dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous savez qu'il faut se laver les mains. Sauf que vous n'avez pas le temps, c'est ça la réalité, c'est que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Quick a toujours été en retard de fou par rapport à McDo. Donc, on ne peut pas comparer ce qui se passe à McDo avec ce qui se passe à Quick. C'est deux choses complètement différentes. Donc, le système de par rapport avec... Clairement, ça se ressemble Quick et McDo, mais... qu'il soit 4 ou 5 en cuisine, c'est déjà très bien en fait à Quick. Voilà. On s'appelait comment chez Quick? Le cercueil, non? Oui, c'est le congèle à viande qui s'appelle le cercueil. Ouais, ou sinon, j'ai pas compris. Depuis le Covid, je me lave plus souvent les mains. Bah ouais, mais enfin moi ça a pas vraiment changé en fait depuis le Covid parce que déjà de base je me lave super souvent les mains parce que c'est le métier qui veut ça. Déjà de base moi quand je me gratte le visage au travail, c'est pas comme je suis en train de faire là, c'est comme ça tout le temps. J'ai toujours éternué dans mon bras ou quand j'avais besoin de tousser c'était dans mon bras. J'ai pas attendu le Covid pour le faire en fait, donc ça a pas vraiment changé mes habitudes. Et pour preuve du coup le Covid je l'ai attrapé une fois. Et ça a été à Noël dernier, parce que j'ai fait Noël en famille et qu'il y en avait un qui l'avait. Voilà. C'est même pas à cause d'un manque d'hygiène, quoi. Rien à voir, en vacances, on est allé dans un McDo, la fille avait oublié le steak dans le burger, un fou rire. En fait... C'est pas qu'ils ont oublié la viande, c'est que des fois, ils ont des commandes comme ça avec des burgers sans viande et ils se trompent. Du coup, ils donnent le burger spécial à une autre personne. Donc, c'est très choquant quand tu récupères le burger et qu'il n'y a pas de viande. Mais t'as des gens qui commandent les burgers sans viande. Les effectifs ne permettent pas toujours d'assurer justement une bonne politique d'hygiène, quand bien même les équipiers, eux, sont consciencieux, que ça soit pour l'hygiène. Ça, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que clairement, quand tu as fini d'envoyer une série de viande, même si tu sais que tu dois envoyer ton autre série de viande, t'envoies tes pains. En fait, quand tu bosses à Quick, t'envoies tes pains, t'envoies tes viandes, t'as le temps de te laver les mains, t'as des pains qui sortent, tu garnis tes pains, et voilà. Ou au pire, tu envoies normalement, la méthode, c'est t'envoies les pains, t'envoies les viandes. Mais si tu veux avoir un peu plus de temps, t'envoies d'abord les viandes et après les pains. Et du coup, t'envoies les viandes, t'envoies les pains, tu te laves les mains, t'as le temps. Ou même avant d'envoyer tes viandes, à la limite, tu te laves les mains. Tu peux le faire entre deux séries. C'est pas vrai, tu peux pas ne pas te décrocher. C'est une question... c'est une question de volonté. Clairement... le lave-main en général il est juste à côté de il est à l'entrée de la cuisine. C'est moi nous à Quick clairement ils nous obligent à nous laver les mains très régulièrement en cuisine
Et pourtant, on n'avait pas la pointeuse qui sonnait pour nous dire de nous laver les mains. Ou pour les méthodes de production même, on apprend sur le tas. Oui, bah ça, c'est normal. Apprendre sur le tas, Sabrina, la deuxième journaliste infiltrée, va vite comprendre ce que cela signifie. Ça, c'est Elle vient d'être KFC, embauchée chez KFC, c'est son premier jour. Elle n'a reçu aucune formation à l'hygiène. Où je trouve les tabliers? On n'a pas fermé, moi. Les tabliers, je prends où? Les tabliers, demande à... Personne ne se bouscule pour aider la nouvelle recrue. Excuse-moi, il faudrait avoir un tablier, ça. Sabrina n'a aucune notion en termes de sécurité alimentaire. Ah, par contre, c'est C'est tendu, d'autant là. plus préoccupant qu'elle est chargée ici de fabriquer les sandwichs des clients. Elle doit d'abord toaster les pains, J'ose même pas imaginer. ensuite ajouter la sauce, les crudités, et en dernier, le poulet croustillant, la spécialité de l'enseigne. Aucun manager n'est à ses côtés pour surveiller son travail. Pour ne pas faire d'erreur, de petites affichettes sont collées au mur. Elles expliquent comment fabriquer chaque plat du restaurant. Mais Sabrina est un peu perdue. Dans un sandwich, elle vient d'oublier l'ingrédient principal. Ah, mince. Cette fois-ci, Sabrina ne fait pas d'erreur dans sa commande, mais elle vient de faire tomber sa pince. Pour la nettoyer, le manager a une méthode très particulière. Mets dans l'huile, c'est dans l'huile. Dans l'huile. Dans l'huile, tu mets dans l'huile. Sur ses conseils, et au mépris de toute règle d'hygiène, Sabrina trempe la pince souillée dans l'huile de friture. Et elle va continuer à s'en servir pour saisir les ingrédients. Oh là 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 là. Alors par contre, ça, je suis choquée. Pendant la formation à Burger King, du coup, au siège, ils avaient dit que KFC, c'était les pires niveau hygiène. Effectivement, là, clairement, j'avais jamais entendu ça. Jamais de ma vie. C'est honteux! Ah ouais, clairement. Jamais de ma vie, de toute ma carrière en restauration rapide, j'avais entendu ce genre de truc. T'es censé avoir 50 milliards de pinces dans ton restaurant. Tu vas en plonge, tu la balances dans l'évier et t'en prends une autre. Plongée dans l'huile. Oh, c'est fou. C'est fou. Là, par contre, je suis très très attentive parce que je ne connais absolument pas KFC et je veux savoir comment ils font. Mais là, je suis choquée de fou. Oh, bon, ça date après. Midi, c'est le coup de feu. Dans 40 secondes, vous les sortez. 40 secondes. Pour anticiper la demande, il faut remplir le présentoir à ras-bord de dizaines de sandwichs. Ouais, c'était les normes à l'époque, c'est ça. Classique. On va balancer des zingers. Sans limite les blocs écoutés, s'il vous plaît. Vous avez la réponse derrière vous, vous pouvez les mettre au chaud. Dès que le rush arrive, boum. Notre journaliste doit maintenir le rythme. 150 sandwichs en 2 heures. S'il vous plaît. Ça va encore. Un peu C'est plus pas tard, énorme. nous remarquons que plusieurs de nos sandwichs traînent dans le présentoir depuis un long moment. Étonnamment, rien ne permet de savoir avec précision le moment où ces sandwichs ne sont plus assez frais pour être vendus. Au moins 30 minutes. Vraiment. Mais la manager a sa technique à elle. Pour savoir s'il doit passer ou non à la poubelle, elle tâte la marchandise. C'est pas au-dessus qu'il faut tâter, en plus c'est en dessous. Je la connais cette méthode. En vrai, c'est super efficace parce que alors, sur les burgers comme ça, on n'est pas censé les ouvrir, mais ceux qui sont emballés, du coup, si jamais il y a donc les burgers chez Burger King, on essaye. Ça doit lui changer du boulot de journaliste, ouais, exactement. Non mais l'huile c'est mieux pour la désinfecter, ouais, mais c'est un truc de fou.
Tu me diras, là, vu la température de l'huile, toutes les bactéries doivent être mortes, mais quand même, ça craint. Ça craint. Le burger, comme il est dans un meuble chauffant, le pain du dessous, dans des emballages mous, il durcit. Il durcit à une vitesse phénoménale, en fait. Et normalement, les burgers, tu peux pas les garder dans le bin. Ça s'appelle un bin, ou chez Burger King, ça s'appelle une chute. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, dans la chute ou dans le bin, le burger, s'il a passé plus de 15 minutes à l'intérieur, le pain du dessous commence à durcir. Si le pain du dessous est dur, vous êtes sûr que le burger, il faut le jeter. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc du coup, oui, effectivement, tu prends le burger, tu le tâtes, oui, tu sais si c'est bon ou pas. Mais là, quand t'as une boîte comme ça, t'as pas besoin de tâter le burger, il suffit de toucher la boîte en dessous. Si la boîte, elle est bouillante, tu le jettes. C'est qu'elle a passé trop de temps à l'intérieur. Si la boîte, elle est trop chaude, c'est qu'il a passé trop de temps à l'intérieur. Le verdict est tombé. Ces sandwichs vont bien être vendus. Mais Sabrina doute de leur fraîcheur et en informe un autre manager. Comme plus bas. Oui, mais comme ça. C'est du vieux boulot de bien préparer ses clients. Normalement, ça, à partir de 15 minutes, c'est voilà. Là, c'est même pas 15 minutes, là, c'est vous. Quand il y a des problèmes sur les terrains, là, Dans ce restaurant, des méthodes troublantes. Et je viens de voir un truc qui me plaît pas. La pelle à frites posée directement dans le stock de frites. Ça, c'est interdit. Parce que forcément, tu prends la pelle à frites à la main et donc du coup, la pelle, elle va toucher la nourriture. Sachant que la plupart du temps, sont les caissières qui touchent l'argent qui servent les frites. Donc forcément, il faut surtout pas que la pelle à frites soit dans les frites. Dans ce restaurant, des voilà. Là, on l'a bien vu. Méthodes troublantes qui ne semblent pas garantir une sécurité maximum aux consommateurs. Pourtant, les grandes chaînes doivent respecter des normes très strictes en matière d'hygiène alimentaire. Oui. C'est beaucoup plus strict. Chez McDonald's, le site internet... Alors, ou alors, faut rajouter et retirer un truc dans le burger, au moins on est sûr que c'est préparé à la minute. Oui, si tu veux un truc fait à la commande, il faut le comment ça s'appelle? Il faut demander un spécial. Jeter le burger, mais c'est du gâchis, donne-le à un SDF qui meurt de faim. Ouais, 15 minutes. Par contre, non, parce que le problème, c'est qu'ils sont plus avariés. On peut pas le donner. C'est lui qui est censé le prendre, du coup. Enfin, bref, c'est un débat qui est particulier. Le problème, c'est que si tu donnes un truc qui est plus mangeable et qui est impropre à la consommation, c'est toi qui risques de tuer cette personne, en fait. Donc, c'est pas qu'on veut pas donner la nourriture, c'est que c'est impropre à la consommation. Si tu donnes des trucs qui sont bientôt périmés et que personne va acheter, c'est une chose. Mais si tu donnes des choses qui sont impropres à la consommation et qui risquent de tuer quelqu'un, tu le vends pas, tu le donnes pas non plus, tu le jettes. C'est du gâchis, mais c'est comme ça. D'où le fait que maintenant, on essaye de se rapprocher le plus possible du fait à la commande. Cette vidéo date de mes débuts en restauration rapide. Rien qu'au niveau du logiciel caisse à McDo, je l'ai vu. On fait plus comme ça. On se rapproche le plus possible du fait à la commande. Plus ça va, plus tout est informatisé et plus les techniques permettent de pouvoir être très rapide tout en faisant à la commande. Donc ça fait beaucoup moins de gâchis, ça fait beaucoup moins de pertes et voilà. Avant, on avait un autre système qui permettait d'essayer de prédire la quantité de personnes qui va venir. Donc, du coup, en fonction, on faisait plus ou moins de burgers. Et fallait faire super gaffe quand ça commençait à redescendre l'affluence. Et réduire, du coup, la production de burgers, quitte à ce qu'il y ait un peu plus d'attente si jamais il y a un retour de rush. Insiste sur la fraîcheur de ces produits. Les sandwichs n'auraient une durée de vie que de quelques minutes. Ouais, 15 sur la vidéo minutes, du c'est ça. site, on nous montre même un employé en train de jeter scrupuleusement les sandwichs qui ont dépassé la limite. C'est ça.
Et pour savoir à quel moment ils doivent passer à la poubelle, les salariés doivent placer devant chacun un timer. Un timer, C'est la petite pièce en métal dont le numéro... Alors, pas forcément en métal, c'est préférence en plastique, parce qu'en métal, vu que c'est chauffant, ça crame. D'ailleurs, Royal Deluxe, Royal Bacon, Royal Cheese. Alors, il y a des chiffres, du coup. En fait, en haut, on a vu, il y avait un espèce de petit... ce beau site magnifique, t'es pas vrai là. Il y avait un boîtier avec des chiffres. Du coup, quand le chiffre il est fixe, c'est que c'est le chiffre noir, et quand il clignote, c'est que c'est le chiffre rouge. Du moins, c'était comme ça à l'époque. Et du coup, ça permettait... En fait, derrière, les chiffres, ils sont différents. Donc, quand ils mettent le burger, ils mettent en fonction du chiffre qui s'est affiché de leur côté. Et nous, devant, on avait le même. Et quand le chiffre qui s'affichait, ça nous permettait de... C'est le chiffre qui s'affichait, pour nous, ça voulait dire c'est le burger qu'on doit jeter. Donc du coup, il y avait un décalage entre le chiffre de devant et le chiffre de derrière. Et ça marche très bien. Hein. Et du coup, dans le McDo où j'étais, on disait « Je te remonte les produits » parce que la rampe de perte, elle était en haut du bin. Donc je remonte les produits, tout simplement. Indique la minute exacte où le sandwich doit être retiré de la vente. C'est ça. Retour dans le restaurant de Lucie, chez McDonald's. Nous voulons savoir si ces règles sont bien respectées. Sur le présentoir, des sandwichs attendent d'être vendus. Mais étonnamment, il n'y a aucun timer. Ah, ça, c'est pas possible, ça, par contre, ça craint. Lucie s'en étonne auprès du cuisinier. Ouais, pourquoi on met pas de timer le soir? C'est les managers qui décident. C'est les managers qui décident. Bien, parce que moi, ça fait 6 mois que je suis là, mais j'ai jamais demandé cette question. Mais là, par exemple, celui-là, tu l'as fait il y a combien de temps, celui-là? Ça fait déjà 45 minutes. Hein. 45 minutes. Bah, jette-le. On a besoin de déjà retirer. Mais comme c'est le soir, nous on laisse. On ne peut pas avoir un contrôle. Oui, c'était vrai à l'époque. Maintenant, ça n'est plus le cas. Les audits sont aussi le soir. Donc, c'est fini. Ce temps est révolu. Les contrôles d'hygiène et de qualité sont aussi le soir. Mais après, ils disent les managers, mais toi, si tu as un minimum de conscience professionnelle, tu peux très bien le faire aussi. Hein. De jeter le burger et le noter en perte, ça te coûte rien. Ils vont rien t'enlever sur la perte, hein. sur la fiche de paye. Plus tard, Lucie est de retour à sa caisse. Royal Bacon. Voilà. Lucie vend finalement le fameux sandwich à ce client, alors qu'il aurait dû être jeté il y a déjà plus de 2 heures. Par contre, là, clairement, à un moment donné, ça, je suis pas d'accord. Tu constates quelque chose qui va pas du tout et et tu le fais quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. T'as pas besoin de l'autorisation de ton manager pour jeter un sandwich qui est plus bon, en fait. À un moment donné, tu vois ton burger, il est plus bon, tu le prends, tu le jettes. Point. T'es équipier, c'est ton métier. Les managers, ils sont là pour vérifier qu'on fait bien que les équipiers font bien leur boulot. C'est pas à lui de te dire le burger il est plus long, tu le jettes, il est plus bon, tu le jettes à la poubelle, t'es censé le savoir. Après, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Mais c'est clair que moi, si je vois ça sur mon terrain, mais je te fais une remontée de bretelles, je leur souffle dans les bronches comme pas possible. Hein. C'est... Enfin, moi, ça me choque. Ça me choque de fou. Ah, c'est celui-là, d'accord. Mais il y a encore plus préoccupant. Régulièrement, Lucie entend une alarme retentir. Là, c'est fait. Oui, c'est en cuisine. Ça doit être... Oui. Tu vas juste appuyer dessus pour arrêter de se... Ah, en plus, voilà. Cette sonnerie indique que les frites sont bonnes pour la poubelle. Elles sont là depuis longtemps, tu sais, elles commencent à être pour un moment, les gènes dans le
toi tu le fais pas tant qu'on ne dit pas de le faire. Après, si les clients te demandent de les changer, tu les changes, mais sinon, normalement c'est bon. Les équipiers, si on te demande pas de les jeter, tu le fais pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'on plonge une panière dans une friteuse, en fait, dans une cuve, il y a possibilité de mettre deux panières. Par exemple, nous à Béca, on a trois friteuses et du coup, on a la possibilité de mettre 6 panières. On ne doit jamais replonger une panière juste derrière au même endroit. Parce que du coup, effectivement, il y a un décompte qui se fait. En fait, dès que la frite, elle sonne, tu la prends, tu la mets dans ton poste à frites. Tu as un décompte qui se fait de 12 minutes. Demande des frites sans sel. C'est dégueulasse, ces frites sans sel. Ah, bah alors ça, c'est comme ça. Alors, je finis d'expliquer du coup. Donc, tu prends ta panière, tu la mets dans ton poste à frites, tu ranges ta panière, t'en replonges une, mais tu ne dois pas jamais la remettre dans la même cuve. De préférence pas dans la même cuve, mais si t'as pas le choix, pas du même côté où t'as plongé ta première panière. Donc, du coup, t'as ton décompte qui se fait. Sauf qu'en 12 minutes, t'as 6 emplacements de panières. T'as eu le temps de replonger plein de panières. Donc, quand ta friteuse se met à sonner, la première panière que t'avais, elle est passée depuis longtemps. Donc, effectivement, tu vas appuyer sur le bouton, tu fais rien parce que tu sais que tu les as déjà envoyées, tu les as déjà vendues, tes frites. Donc, ce qu'elle dit, c'est pas forcément valable. Ce qui est valable, c'est en fin de rush, quand tu sais que t'as plongé ta panière, que t'as replongé aucune panière derrière et que tu les as pas vendues, oui, là, tu les prends, tu les jettes. Donc, c'est attention à comment c'est tourné, à comment c'est dit. Là, vu la quantité de frites, vu qu'il y a des frites en attente en haut, vu le nombre de personnes qu'il y a sur le comptoir, les frites qui sont là, ça fait pas longtemps qu'elles ont été mises. Et vu la gueule qu'elles ont, elles sont toutes droites encore. Et ça fait pas longtemps qu'elles sont là. Donc, ça veut dire que c'est bien une panière qui a déjà été vendue qui a sonné. Mais c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe et qu'il faut mettre quelqu'un en poste frites parce que du coup, il sait quand la friteuse se met à sonner pour jeter les frites, il sait si sa panière a déjà été vendue ou pas. Et on fait aussi attention à quand on met nos frites dans le poste à frites, parce qu'il y a la zone où on met les frites, la zone de salage du coup, donc on met son truc là, après on décale nos frites, et c'est la zone d'ensachage. Donc une fois qu'on a fini ça, ben on sait qu'on décale, et donc du coup on sait, la personne qui est aux frites, elle sait que elle a vendu toutes ses frites. Enfin, je sais pas si j'ai été super claire, mais du coup... le coup de oui, on jette les frites que quand on nous dit qu'on doit les jeter, mince, à un moment donné, c'est votre boulot, les filles. On n'est pas censé être derrière votre cul toutes les 30 secondes, quoi. Vous êtes grande, vous êtes autonome et c'est avoir la conscience du travail aussi. Enfin, ça me fatigue. Mais c'était à l'époque aussi. À l'époque, c'était différent. Et effectivement, j'espère. Ces frites qui auraient dû être jetées vont tout de même être vendues. Et l'huile, faut la changer à un moment donné ou pas? Non, je t'en occupe pas. Non, on la change pas. Non, ils mettent le matin et ils la changent comme ça. Pourtant, depuis que Lucie est là, elle n'a jamais vu personne changer cette huile. Et elle lui semble de plus en plus suspecte. Lucie décide d'évaluer sa qualité en plongeant un bâtonnet testeur dans le bac de friture. Plus les barres jaunes apparaissent, plus l'huile est dégradée. Le résultat est sans appel, 4 barres jaunes, l'huile est périmée. Elle devrait être remplacée d'urgence, mais rien ne sera fait dans l'immédiat. Et les produits vont continuer à être servis. La direction est-elle informée de toutes ces pratiques qui vont à l'encontre de la sécurité alimentaire? Nous prenons rendez-vous avec la directrice du restaurant. Alors,
je tiens à préciser des choses par rapport au test des friteuses. Les tests de friteuses ne se font pas n'importe comment. Là, elle a pris le parti pris de faire un test de colorimétrie que je ne connais pas. Clairement, je ne peux pas parler de colorimétrie parce que j'ai jamais travaillé avec ça. Nous, on a une sonde qui mesure le taux d'acrylamide dans la friteuse. Dans une huile de friture, du moins quand on fait avec une sonde, il faut faire avec la cuve à température. Donc, il faut allumer sa friteuse, attendre qu'elle monte en température. Oh, c'est gentil, merci. Il faut attendre qu'elle monte à température, mais surtout ne pas faire de test juste après avoir plongé une panière. Parce que du coup, étant donné qu'il y a une cuisson en cours, la résistance a chauffé et donc ça fait encore plus monter le taux d'acrylamide. Alors que en fait, quand on le mesure, il faut que ça soit vraiment à une certaine température. Donc, si elle le fait en plein rush, juste après une cuisson de frites, forcément, le taux sera pas bon. Je répète, je ne sais pas ce qu'il en est pour la colorimétrie, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais peut-être que c'est exactement la même chose qu'avec la sonde, j'en sais rien. Il y a des méthodes, et c'est pas pour rien. On peut pas se permettre de faire tout, n'importe quoi, n'importe comment pour dire « Ah, regardez, c'est pas bien ». Moi, quand je fais... Déjà, c'est fait par les tests de friteuse, c'est fait soit par les responsables... À Quick, c'était que les responsables qui le faisaient, ou les équipiers qui avaient été formés là-dessus. Et ils n'étaient pas nombreux, parce que c'était quand même un rôle de responsable. Et chez Burger King, logiquement, c'est la même chose. C'est un truc que les responsables doivent faire. Soit un responsable, soit un leadership, soit un leader tout court. Parce que ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des normes, il y a des méthodes, on doit le faire. Et il y a des taux. Alors, effectivement, il y a cette histoire des 4 bars et compagnie. On ne change pas une huile de friture en plein rush comme ça. C'est pas possible. Déjà, il faut attendre que la friteuse ne soit plus à température, que soit froide, parce qu'il y a une question de sécurité aussi. Sécurité alimentaire, ok, mais sécurité aussi du personnel. Dans ce genre de cas, si jamais il est avéré que la friteuse, effectivement, avant le rush, parce que le test des friteuses est fait, du moins à Quick, c'était 3 fois par jour. À McDo, je ne sais pas, parce que j'étais que équipière, donc c'est pour ça que je dis en un an, on ne sait pas tout. Hein. Et pourtant, j'y ai été 3 ans à McDo. Je ne sais pas quand est-ce que c'est fait, parce que moi, clairement, quand je faisais mon boulot d'équipière, j'étais focalisée sur mon boulot d'équipière et ce que faisaient les manas, en fait, ils le faisaient, c'était leur boulot et moi, je me focalisais sur le mien. Et donc, ça se fait du coup hors rush. Donc, le matin, après rush et le soir. À BK, par exemple, c'est que le matin. Et il y a des taux, en fait. Par exemple, pour la sonde, la norme en France, du coup, c'est 23% d'acrylamide. Quand j'étais à Quick à l'époque, c'était du coup, nous, on dépassait pas les 21%. Comme ça, si jamais il y avait un souci, on pouvait être sûr que lors d'un contrôle, on était bon. Pour Quick. Maintenant, chez BK, nous, c'est 22. Si la friteuse dépasse 22, hop, on change. Sachant que nos friteuses, elles ont un système pour être filtrées et on peut les filtrer. Donc, enlever toute la panure et compagnie pour faire durer la durée de vie de l'huile, sachant que c'est énorme. C'est énormissime le coût en huile pour un restaurant. Et
C'est pas comme si on contrôle notre glycémie après avoir bu du soda. C'est un peu ça le principe, oui. Donc voilà, tout ça pour dire que ça ne se fait pas n'importe comment. Clairement, ça ne se fait pas n'importe comment. Et là, elle a pris elle a fait les choses n'importe comment et après elle est en mode oh ça va pas. Après, je répète, je ne sais pas comment fonctionne un test de colorimétrie, si on peut le faire comme ça en plein rush ou pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que s'il y a une anomalie, ils auraient dû éteindre la friteuse et ne pas l'utiliser. Voilà. Les jours, vous avez montré une vidéo avec plein de normes, sur la sécurité alimentaire, etc., des trucs hyper complexes. Et au final, c'est pas Bon, ça vraiment va quand appliqué, même. je me rends compte. L'histoire des timers, j'ai toujours pas très bien compris. C'est pas un chiffre, tout ce qui est en dessous, c'est pas bon. Mais c'est à qui en fait, c'est normalement de le jeter? Les personnes qui sont au comptoir jettent, elles n'ont pas demandé la permission. Mais voilà. Ça, par exemple, on ne m'a pas expliqué, je savais pas. Je me suis rendu compte quand je faisais le soir, on n'en met pas carrément des. Ah, bah, ça après c'est autre chose. Après, c'est le côté où il y a moins de supervision. En plus, c'est des gens, c'est des étudiants, donc c'est des jobs, c'est pas leur truc. Voilà, plein de personnes comme toi, tu vois. La directrice ne semble pas ignorer ce qui se passe dans son restaurant. C'est vite dit quand Mais même. a-t-elle Oh, on conscience avait les que mêmes toutes caisses. ces négligences font courir un risque réel aux consommateurs les plus fragiles. Oui. Marcel Boyer est spécialiste d'hygiène alimentaire. Il forme les restaurateurs au danger de contamination dans leur cuisine. Un enchaînement de manquements à l'hygiène, contamination, non-respect des normes, méconnaissance des règles élémentaires d'hygiène peuvent effectivement entraîner un produit non conforme du point de vue microbiologique et donc la prise d'un risque d'intoxication pour le consommateur. Douleur au ventre, diarrhée, nausées, accompagné ou non de vomissements, en tout cas une indisposition de quelques heures à plusieurs jours, pouvant chez les personnes les plus fragiles nécessiter un traitement, voire une hospitalisation. Non, je pense que clairement elle était sincère quand elle a dit on a besoin de plus de gens comme toi parce que en soi c'est vrai, en restauration rapide on a quand même besoin de gens qui sont consciencieux et qui ont vraiment conscience du coup des risques et qui ont le voilà qui ont le respect des règles et des méthodes dans la peau, tu vois. Mais c'est ça, clairement, là-dessus, je pense qu'elle était sincère. Après qu'elle n'ait pas l'air étonnée, elle devait s'en douter. Mais après, en soi, c'est à ses responsables c'est à elle de recadrer ses responsables et c'était à ses responsables de faire le boulot de formation. Surtout qu'en plus, de base, à McDo, il y a des formateurs. C'est pas des managers, mais c'est justement des équipiers plus qui forment les gens et qui sont censés rabâcher les règles. Moi, j'ai quand même eu de la chance, dans la plupart des restaurants où j'ai été, on pouvait manger par terre. Dans le McDo, clairement, où j'ai été, où j'ai passé le plus d'années, on pouvait manger par terre. C'était très, très, très clean. Quand il y avait quelqu'un qui se plaignait d'avoir une intoxication alimentaire ou quoi, la première question qu'on leur posait, c'était sur place ou à emporter? Vous habitez à combien du restaurant? Et en général, c'était à emporter et ils habitent à plus de 20 minutes du restaurant. Voilà. Nous sommes dans le Pas-de-Calais. Sandrine et ses 2 enfants ne sont pas, eux, particulièrement fragiles. Pourtant, après avoir mangé dans un fast-food, ils ont vécu un calvaire. Un soir, en février dernier, Sandrine emmène ses 2 enfants chez KFC pour passer un agréable moment en famille. Ils dînent sur place et avalent le même menu. Un sandwich à base de poulet frit et de galettes de pommes de terre. Ah, c'est mon préféré. Première impression qu'on a eue, c'est un restaurant pas très propre. Mais nous avons quand même décidé de rester puisque nous étions là. Nous nous sommes régalés. Ah, franchement, c'est vrai que c'était bon. Donc nous avons mangé. Mais au milieu de la nuit, une forte nausée réveille Sandrine et ses 2 fils. Ça a commencé vers 2h du matin. J'ai eu des maux de ventre, j'étais en vomissement, diarrhée, tout ça. Donc pendant 3 jours, ça a continué.
On a vomi 3 jours, c'est 10, long. 20 fois par jour, quoi. Et puis diarrhée. Je vous assure que, bon, 1 heure, 2 heures, ça va, mais quand ça dure 3 jours, il est temps que ça s'arrête, chaud. quoi. Déjà, au bout de la première journée, c'était déjà dur. Je crois que KFC, pour eux deux, et comme pour moi, c'est niette. On À dirait peine qu'il a les remise, pieds plats. Sandrine celui qui- raconte sa mésaventure qui a sur son Internet. Et très vite, elle reçoit en retour plusieurs messages. Une dizaine de personnes lui confient avoir été malades au même moment, après avoir mangé dans ce restaurant. Donc là, j'ai une dame qui nous donne son avis. Dès le lendemain, ma belle-sœur était malade. Vomissements, douleurs au ventre et moi de gros boutons sur le visage. Bon, s'il y avait eu que nous, bon, on aurait pu dire éventuellement oui, on était peut-être dans un jour où on n'a pas digéré. Mais là, autant de personnes déçues et malades, on se pose des questions. Donc, Sandrine contacte alors le service consommateur. Leur réponse, elle aurait mal supporté les épices. Une hypothèse qu'elle réfute. Ça craint, ça. La famille a l'habitude de manger épicé. Que s'est-il passé dans ce restaurant pour que 10 personnes tombent malades en même temps? Nous souhaitons interroger le directeur de l'établissement, mais il nous interdit de filmer ses cuisines et selon lui, rien ne prouve que l'intoxication vient de ces produits. J'ai rencontré des gens qui s'étaient plaints d'avoir été malades plusieurs jours d'affilée. Vous êtes sûr que c'est ici? Ah oui, c'est ici. C'est ici. Je conserve 5000 repas par semaine. Ouais. Il y a des gens qui sont fragiles plus ou moins. J'ai pas 5000 malades par semaine. D'accord. Vous savez, l'intoxication alimentaire, elles sont multiples et maintenant, les causes. je suis pas médecin, je ne peux pas vous en dire plus. Merci quand même. Nous n'aurons pas accès aux cuisines, ni aux c'est analyses normal. effectuées suite aux réclamations des clients intoxiqués. Aucune preuve ici de pratiques condamnables. Non, mais c'est tout à fait logique qu'il n'y ait pas d'accès à la cuisine. En partant du principe que le restaurant soit innocent, hein, clairement j'en doute, hein, je dis pas que c'est le cas, mais on laisse pas rentrer quelqu'un d'extérieur en tenue civile avec du matériel civil en cuisine. C'est juste pas possible. Donc oui, effectivement, c'est normal qu'ils acceptent pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre pour filmer ses cuisines. Et voilà. Même lors de mon entretien d'embauche chez Burger King, il a voulu me montrer l'arrière. J'ai pas mis un pied en cuisine. Je suis passée dans le couloir vestiaire et j'ai entreaperçu à travers la porte, quoi, limite. C'est... Enfin... Non, même pas. Les contrôleurs, ils sont pas en civil. Hein. De base, ils sont pas en civil. Ils enfilent la tenue et tout. Hein. Moi, je sais que lors des audits, les audits à Quick, c'est la tenue Quick. Quand c'est Mérieux ou Siliqueur, ils ont carrément une combinaison en blanche pour entrer en cuisine, pour pouvoir garder leur tenue civile, avec surchaussures et tout. On rentre pas comme ça dans une cuisine. C'est pas possible. Mais en tout cas, pas en restauration rapide. Michel a travaillé comme manager dans 3 autres KFC de la région. Ouais. Dans chacun d'entre eux, il décrit le même système, la même obsession de la direction, ne rien jeter, quitte à mettre en danger la santé du client. On laissait les huiles trop longtemps en cuisson, donc elles étaient noires. On pouvait cuire du poulet qui était vert en fait. Vert, ça veut dire quoi? Vert, c'est-à-dire pourri. C'est du poulet qui sent, c'est du poulet qui est, qui est impropre. Mais qui était quand même vendu. Et qui était quand même vendu, ouais. Toujours pour cette rentabilité. Ça craint de limiter les pertes, ça fou. fait partie du business. C'est-à-dire que des... Oui, mais il y a des méthodes pour limiter les pertes. Clairement, si tu te mets à vendre du poulet moisi, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. Enfin... En fait, j'ai eu de la chance, hein, clairement, dans les endroits où j'ai pas été obligée de faire des trucs comme ça. J'ai entendu des histoires un petit peu craignos dans certains endroits où je suis passée, mais moi, on me l'a jamais fait faire. Clairement, c'est juste pas possible. C'est pas KFC, c'est les employés, là. C'est là... en fait... KFC a une réputation assez hardcore de ce côté-là. Ils ont des gros soucis de management
Et c'est même connu chez Burger King, comme j'ai dit à ma formation, ils le sachent. Ils le savent. Ouf, ça se voit qu'il est 1h30 du matin presque. Hein. Oui, voilà. Ils ont une tenue professionnelle pour pouvoir entrer. Tu passes pas en civil, quoi. C'est pas KFC qui dit de cuire les poulets moisis. Non, c'est pas le siège. Mais en fait, c'est un gros problème entre le siège et les restaurants. Ça passe pas. Perte, en fait, c'est du poulet qui ne va pas être vendu, donc le chiffre d'affaires diminue, et ça, la direction n'en veut pas. Dans un autre restaurant de la marque, une employée dénonce aussi des fraudes encouragées par la direction, qui vont encore plus loin. Bonjour. Ici, c'est jackpot. Voilà, justement. Le poulet périmé qui revendent, ça sent le pourri. Franchement, il faut dire, le poulet, il pue, quoi. Il le cuisine, il le redonne au client. Voilà, après, il y a des gens qui vomissent. Moi, je sais qu'il y a une employée, elle a vomi, quoi. Il y a personne, il n'y a aucun qui s'en est soucié, quoi. Ils s'en foutent. La salade qui est là depuis hier, le matin, ils vont la retimer. Comment ils font pour retimer? Ils enlèvent l'étiquette des gens, quoi. Ah ouais, c'est bon, ça finit aujourd'hui, ou t'inquiète pas, c'est bon, c'est encore bon, t'inquiète pas. T'as l'impression qu'il y a que l'argent qui compte, il y a que l'argent, le profit, il y a que ça qui compte. Nous avons découvert que ce type de pratique peut exister dans d'autres chaînes de fast-food. Mais partout. Karina a travaillé pendant 2 ans dans un restaurant McDonald's parisien. Selon elle, falsifier les étiquettes de produits périmés était monnaie courante dans son restaurant. Ça arrivait souvent. Ah oui, régulière, c'est tout le temps, c'est pratiquement tout le temps. C'était le quotidien en fait, on retictait tout le temps. Donc ils nous ont dit d'enlever l'étiquette, comme ça. Et ensuite, avec une étiqueteuse, il fallait remettre une nouvelle étiquette. Il fallait changer l'air, il fallait changer la date, il fallait rajouter 8 heures en fait. Et pour faire passer la salade comme fraîche, on recycle le produit au lieu de le jeter. Si on... Nous, les petites salades, à l'époque on les avait comme ça, on faisait pas ça en fait. Parce qu'en fait là, le bol, on le recevait comme ça, on devait enlever l'opercule et rajouter un couvercle par-dessus. Alors du coup, on le faisait pas. On laissait l'opercule pour prouver la fraîcheur parce qu'il y avait la date imprimée sur l'opercule. Voilà. Au moins, pas de problème. Essayer de s'opposer ou de faire quelque chose contre tout ça, on était avertis, on nous traitait mal, on nous faisait des plannings de... Voilà, et là on pouvait rien faire. Mais Karina supporte de moins en moins ces petites combines et les pressions de sa hiérarchie au quotidien. Jusqu'au jour où un entretien avec la directrice pour un simple problème de planning va très mal se terminer. J'en pouvais plus, j'étais plus bien dans la tête dès que j'entrais. Et ce jour-là, en fait, elle m'a mis la pression en me parlant très très mal en privé, donc il n'y avait pas de témoin, il n'y avait personne. Je suis sortie de son bureau et puis quelques instants plus tard, j'ai commencé à ressentir les problèmes de respiration, les palpitations. Et puis ma directrice se déplaçait vers moi pour m'embêter encore plus. Oui, continue comme ça, fais comme ça et puis tu verras et tout. Et puis après, je ne m'appelle plus parce que quand je me suis réveillée, il y avait plusieurs pompiers autour de moi. Donc moi, je me suis réveillée avec un masque d'oxygène sur le visage. Karina vient de faire un malaise. Selon le médecin des urgences, il serait lié aux pressions subies jour après jour par la jeune fille dans son restaurant. C'est ouf. Ils ont constaté un harcèlement moral par mes supérieurs. Après, je ne pouvais plus revenir parce que psychologiquement, j'étais pas bien. J'ai vu plusieurs fois, ils ont mis les gens dans un état particulièrement pénible. J'ai vu plusieurs fois les filles pleurer. Non, mais je pense que c'est les relations humaines, oui, qui m'ont choqué le plus. C'est fou. Lors de notre enquête, d'autres salariés nous ont confié travailler dans des conditions particulièrement éprouvantes. Moi, j'ai eu de la chance alors. Pour Michel, c'est le prix à payer dans certains fast-food qui privilégient une rentabilité maximum au détriment de l'humain. Alors, par rapport à ça, je sais que, du moins chez Burger King, ils se sont aperçus que c'était les mauvaises méthodes et que ça allait pas, que voilà. Et ils ont la formation qu'on a eue de management, elle est focalisée sur l'humain.
On a appris du coup les biais cognitifs, on a appris à essayer de reconnaître quels étaient nos... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom exact, mais savoir si on était plus des gens qui aimaient faire plaisir ou des gens qui se disent il faut faire des efforts ou faut être plus fort et compagnie, et vraiment travailler là-dessus et s'adapter aux gens qui sont en face de nous. Enfin, vraiment, la formation de management qu'on a eue, c'était vraiment focalisé sur l'humain. Et c'est pour justement éradiquer, entre guillemets, ce système de management oppressant et cassant et compagnie. Parce que au final, c'est les équipes qui en pâtissent. Et si les équipes en pâtissent, elles ont plus envie de respecter quoi que ce soit et compagnie. Et c'est l'image de marque qui en pâtit. Et je pense que ce genre d'émissions-là ont fait beaucoup de mal, du coup... aux grandes firmes, parce que je vois à quel point elles datent, et que du coup ils ont envie de se faire une nouvelle image, et ça colle beaucoup plus du coup à l'image que j'ai de mon métier de management, parce que je suis quelqu'un de très humain en soi. J'ai peut-être certaines difficultés liées à l'Asperger, mais en soi je déteste l'injustice et je suis très scolaire, et quand il y a des normes, je les respecte. Mais par contre, je suis très humaine et je veux pas faire de mal à qui que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est juste que les process soient respectés, que l'hygiène soit respectée, et qu'on puisse vendre et être fier de dire, moi, mon burger, tu peux le manger. Il va pas te rendre malade, tu vas le kiffer, les produits sont frais, croquants, comme tu veux et compagnie, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Et ça, je le fais avec un plaisir immense. Et en plus, si j'ai eu mon équipe derrière qui l'a fait, qui exécutait comme il faut, et qu'en plus, il n'a pas subi le fait que je lui ai demandé de le faire, ça me rend encore plus heureuse. Moi, c'est ma conception du travail, mais à l'époque, c'était vraiment différent. Au niveau du business, et en particulier les franchisés, la pression économique est importante. C'est-à-dire, j'entends par là qu'il y a un chiffre d'affaires à faire pour le réseau, mais encore plus pour les franchisés, parce qu'ils ont des investissements personnels dans les restaurants. Ils investissent entre 150 000 et 200 000 euros dans une ouverture de resto, donc forcément... Alors, il est bien gentil. Par exemple, à Burger King, pour avoir le droit à un entretien pour pouvoir devenir franchisé, il faut déjà aligner 200 000 balles. Juste pour avoir le droit de parler. 200 000 balles, pour certains, c'est un engagement de toute une vie. C'est les économies et des labeurs de toute une vie. Donc, c'est évident que pour eux, ouvrir une franchise, parce que du coup, après, un restaurant, ils font un crédit qui c'est plusieurs millions, je crois. Hein. Il me semble, on parlait de plusieurs millions, sachant que le restaurant ne leur appartient pas. C'est le sol sur lequel le restaurant est construit ne leur appartient pas. Ils ont que les murs, en fait. Ils n'ont pas le sol. Et c'est super chaud pour eux, parce que du coup, forcément, ils sont focalisés en mode « Ah, c'est mon fric, au secours !» Et ils passent à côté de choses... certains passent à côté de choses qui sont essentielles. Par exemple, dans ma formation, il y avait 3 futurs franchisés. Ils ont fait la même formation que nous. Ils passent par toutes les étapes. Du moins, chez Burger King, ça se passe comme ça. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez Burger King, ils sont en restaurant-école. Ils apprennent à faire des burgers, des machins et tout, comme les autres. Ils passent la formation de management, et après, je connais pas le reste du cursus. Mais en tout cas, les gens sont formés. Clairement, les gens sont formés pour éviter les couacs. Et c'est comme ça que ça devrait se passer de partout, je pense. La pression est importante pour eux. Ces pratiques en fait de restauration m'ont profondément dégoûté du système.
C'est-à-dire que moi j'avais ma Capitalisme. propre éthique, je voulais faire les choses très très bien vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis des autres employés. Et en fait, je me suis aperçu que le système était orienté business. Différemment, ouais. Et c'est uniquement le cash qui est important, c'est tout ce qu'on fait rentrer, tout le chiffre d'affaires et surtout le bénéfice. Bah, c'est leur boulot. Et du coup, ils oublient le reste. Notre hein. enquête révèle des problèmes d'hygiène dans les 2 restaurants que nous avons infiltrés. Aucun chiffre ne permet cependant de savoir si ces pratiques sont fréquentes au sein des grandes chaînes. Nous avons souhaité donner la parole à McDonald's et KFC afin qu'ils puissent réagir à nos interrogations. Mais aucune des 2 enseignes n'a donné suite à nos demandes d'interview. Forcément. Voilà, voilou. C'était intéressant. Clairement, c'était intéressant. Il y a des choses qui sont à prendre avec des pincettes. Il y a des choses qui clairement sont choquantes. Je peux pas le nier. Mais voilà, j'ai pu donner mon point de vue et ma connaissance de ce côté-là. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous du coup très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, voilà, pince, putain, c'était ouf. C'était ouf. Non, cauchemar en cuisine maintenant. Il fait un peu tard. Hein. Donc YouTube, je vous dis à bientôt. Et Twitch, on va finir tranquille.